Journaliste émérite bien connu dans l'histoire médiatique béninoise, Edouard Kokou Loko a été nommé en Conseil des ministres du mercredi 3 juillet dernier, président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, parmi les 3 représentants désignés par le président Patrice Talon pour siéger à la 7e mandature de cette institution. Une nomination qui vient à point nommé selon les professionnels des médias de la ville de Parakou qui, de par leur point de vue, ont exprimé qu'ils ont tant souhaité qu'un homme de la corporation prenne les rênes de cet organe de régulation des médias au Bénin pour défendre leur cause devant les juridictions afin que certaines de leurs conditions de vie et de travail prennent corps. Votre télévision Bell TV est allée à la rencontre de quelques professionnels des médias qui se sont prononcés sur sa nomination et ce qu'ils attendent de lui et son équipe. Le président Edouard Loko, c'est un maisonnier qui connaît la maison. Et donc, nous devons nous sentir fiers d'avoir quelqu'un comme lui à la tête de l'institution qui nous régule, qui régule les professionnels des médias. Le chef de l'État a proposé ou a désigné 3 personnes qui ne sont forcément pas toutes les 3 professionnels des médias. Il pouvait faire des 2 autres présidents. Mais il a fait d'un confrère président de l'institution qui régule la profession. C'est-à-dire qu'il a le souci de faire aboutir les réformes qu'il a lui-même initiées. Et puisque, en sa qualité de président de la République, il n'est pas professionnel des médias, il se fait accompagner d'un professionnel des médias qui a été à ses côtés un chargé de mission. Edouard Loko n'est pas le premier président professionnel des médias, président de la HAC. Il y a eu un autre doyen, René Dossa, professionnel des médias, qui a déjà occupé ce poste-là. Mais il se fait que Edouard Kokou Loko vient à un moment où le président Patrice Talon veut réformer la profession. Parce que les professionnels des médias vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Depuis 2016, il y a eu comme si la presse n'a pas existé. Les dernières nominations n'ont pas trouvé un ministre pour les professionnels des médias, c'est-à-dire chargé de la communication. Donc à défaut, c'est pratiquement le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement qui joue ce rôle-là avec nous. Je ne veux pas parler de Madame le ministre du numérique, non. Mais on n'a pas de ministère de tutelle. Alors qu'il y a une institution qui répond de nous. Nos attentes sont grandes par rapport à cette 7e mandature. Et nous ne voulons pas douter des qualités de Edouard Loko, déjà une fois premier vice-président de cette institution qui revient à la tête de l'institution. Une hirondelle ne fait pas le printemps, il doit collaborer avec les autres. Et nous aurions souhaité qu'à ses côtés, au poste de vice-président, qu'il y ait encore un professionnel des médias pour l'accompagner. Nous attendons beaucoup d'eux. Ce n'est pas le moment de tout dire, mais les réformes, si elles doivent prendre, c'est à partir de Edouard Loko qui doit compter un peu sur le président de la République parce que nous aussi, nous avons besoin de réformes. Il faut dire que je comprends l'euphorie des confrères qui jubilent suite à la nomination de notre doyen Edouard Loko. Ça s'explique par le fait que depuis longtemps, ce n'est pas une première, mais depuis longtemps, on avait souhaité que la présidence revienne à un professionnel des médias. Et ça n'a pas souvent été le cas, ça a été l'objet de beaucoup de suspicions. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon semble répondre à cet appel des journalistes béninois. Edouard Loko prenait la maison. Edouard Loko maîtrise tous les dossiers de la presse. Mais à côté de cette choix, je me dis exactement ceci. Est-ce que Edouard Loko, président de la HAC, peut changer quelque chose? Et je dis non, il ne peut rien changer. Mais il peut, par contre, mettre en œuvre le programme de gouvernement
pour la presse béninoise. C'est ça le problème. Donc il est lié par un cahier de charge. Il ne viendra pas inventer la roue. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est que il faut que le gouvernement travaille à mettre en application la convention collective. Il faut que l'aide de l'État à la presse privée revienne. Il va falloir qu'au niveau des tasses que les organes de presse payent, il va falloir qu'on puisse travailler. Et Édouard Loko reste un interlocuteur valable. Édouard Loko est présent dans pratiquement tous les régimes. Il ne peut pas venir faire autre chose que la volonté du gouvernement. Donc, il faut souhaiter déjà que le gouvernement lui facilite la tâche en l'aidant dans l'application de certaines réformes. Il connaît les portes de sortie. Bon, s'il arrive à le faire, ce serait tant mieux pour lui. Je pense bien que c'est une bonne nouvelle pour tous les hommes des médias du Bénin, puisque longtemps on a souhaité que la HAC soit dirigée par un professionnel des médias, c'est-à-dire un journaliste, parce que longtemps on a estimé que c'est parce que ce n'est pas un professionnel des médias à la tête de la HAC que les vrais problèmes de la corporation ne sont pas pris en compte dans la régulation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la HAC, c'est l'institution constitutionnelle qui s'occupe de la régulation des médias, de la préservation et de la promotion de la liberté de la presse. J'insiste surtout sur la promotion de la liberté de la presse. S'il n'y a pas de promotion de la liberté ne pourra être pas une vérité, une réalité. Donc, avec un professionnel des médias qui, de surcroît, a été président de l'ODEM, président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin, le CNPA, je pense bien que Édouard Loko est bien placé pour comprendre les besoins des entreprises de presse, pour comprendre les besoins des professionnels des médias au Bénin. Donc notre attente, c'est qu'avec son avènement, qu'on puisse assister à la mise en œuvre réellement des réformes, puisqu'on nous a annoncé des réformes qui viendront changer un peu la pratique du métier dans notre pays. Jusque-là, ces réformes ne sont pas encore mises en œuvre. Donc peut-être avec son avènement, ces réformes seront mises en œuvre. Toutefois, cette nomination peut être un piège. Peut être un piège parce que Édouard Loko n'est pas venu directement de son marigot. S'il venait directement de la presse, je pense bien qu'il y aura moins de doute. Mais aujourd'hui, quand je vois sa provenance, il ne vient pas directement de la presse, puisque, ayant fait un crochet à la présidence de la République, je me demande est-ce qu'il est encore totalement dans le bain de journaliste qu'il était dans le passé. Donc, c'est là où il y a eu le doute. Mais je sais que, n'étant pas seul à faire le travail, puisqu'il y a d'autres conseillers qui sont là, qui sont très bien outillés et qui sont également des produits de la presse béninoise. Cette équipe qui se mettra en place bientôt augure de très bonnes perspectives pour la presse béninoise. Et chers confrères, chers amis journalistes, je dirais que c'est salutaire la nomination de notre père, notre papa, notre doyen, Édouard Loko. 35 ans de service pour un professionnel des médias, c'est salutaire. Et c'est sur cette base, en qualité de ce qu'il fait, que le chef de l'État l'a choisi comme quelqu'un à la place qu'il faut. Parce que c'est un homme de médias. Vraiment, c'est salutaire et c'est à applaudir à l'endroit du gouvernement. Si aujourd'hui, Édouard Loko est choisi comme le président du 4e pouvoir de la 7e mandature, nous allons vraiment dire bravo. Donc, c'est quelqu'un qui pourra vraiment mieux faire. Et ça veut dire que le calvaire au niveau de la presse, ça veut terminer. Même si ça n'a pas pu terminer à temps, ça va quand même diminuer. Moi, j'en suis sûr qu'à l'arrivée de ce monsieur, il y aura vraiment de redynamisation. Il va redynamiser la presse. Il va orienter la presse. Chacun va faire son travail comme cela se doit.